Une marée humaine, place de la République à Paris, et plus de 3,5 millions de personnes au total qui ont marché en France pour la tolérance. Rester fidèle à l'esprit du 11 janvier 2015, c'est comprendre que le monde a changé, qu'il y aura un avant et un après. Alors cette semaine, nous avons choisi de donner la une, de confier la une à notre ami Aurel, qui est notre dessinateur maison, et qui s'inscrit tout à fait dans la lignée des dessinateurs, des caricaturistes de Charlie. Il leur rend un double hommage par ce dessin de une, bien sûr, d'autres à l'intérieur du journal, mais aussi parce qu'il nous a proposé un texte dans lequel il raconte ses souvenirs d'une équipe qu'il a évidemment beaucoup côtoyée. Pour le reste, évidemment, on est revenu très en profondeur avec l'histoire de Charlie, avec l'histoire de la censure aussi, puisque Charlie est très lié à son de censure historique, j'ose dire. Puis on publie également des dessins du monde entier, des photos du monde entier, etc. Il y a également un entretien avec le sociologue Marwan Mohamed sur l'islamophobie, parce qu'on voit hélas que depuis quelques jours cet événement tragique a aussi donné lieu à un certain nombre d'actes islamophobes encore plus que d'habitude. Pour ma part, dans l'éditorial, j'invoque, une fois n'est pas coutume, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et pour parler de la grande manifestation de dimanche à Paris et dans les régions, une manifestation extraordinairement massive, et dans laquelle on a vu en effet la liberté en mouvement, la fraternité aussi, parce qu'il y avait cette espèce d'onde positive, d'énergie positive, avec beaucoup de jeunes et un sentiment très, très fraternel. Malheureusement, il y a eu une énorme faute de goût, qui est l'invitation de ces dirigeants étrangers, dont certains font plus partie du problème que de la solution, hein. Quand on voit Viktor Orban, le Hongrois, et même Benjamin Netanyahou qui est là, on se dit que ce n'était pas de nature à mobiliser derrière eux. Ce ne sont pas des amis ni de la liberté ni de l'égalité, donc c'était très incongru par rapport à l'esprit de cette manifestation. Et puis il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de personnages de la vie politique française qui étaient assez déplacés dans ce rassemblement. Mais c'est aussi le problème, c'est que le caractère massif de ces manifestations, avec beaucoup de fraternité et de bonnes intentions, aussi forcément ne rend pas compte des fractures, des déchirures qui sont dans notre société, et peuvent aussi masquer probablement des interprétations et du non-dit qui va tôt ou tard ressurgir, hein, parce que ça va de la solidarité très sincère, et nous étions de ce côté-là avec les journalistes de Charlie, mais aussi les victimes juives de l'épicerie cachère et toutes les victimes de cette semaine sanglante, hein. Jusqu'à des gens qui probablement, ceux qui nous disent enfin la France se réveille, la France est en guerre, etc., et qui vont aussi sortir du bois et qui ont quelques pensées assez malsaines, je crois, sur une sorte de règlement de compte avec nos concitoyens arabes ou nos concitoyens musulmans, et malheureusement ça existe aussi. Et je dis donc plus qu'un mot dans l'édito sur le risque justement de cet unanimisme de façade. On sait très bien historiquement à quoi ça conduit. Ça va conduire pour un temps sans doute assez limité le gouvernement à agir à sa guise, et on l'a vu, il se précipite sur ce qu'il y a de plus facile et de plus démagogique aussi, c'est-à-dire des décisions d'ordre sécuritaire, et malheureusement probablement à reléguer ce qui est le fond du problème, c'est-à-dire la question sociale, la question culturelle, parce qu'on voit bien le profil de ces jeunes qui ont commis ces crimes épouvantables, et qui sont aussi des gens qui sont en fuite de notre société, qui cherchent des causes ailleurs, des causes de vivre, et des causes aussi de tuer et de mourir, notamment avec la politique internationale, qui n'est pas seulement celle de la France, mais qui est celle de tous les pays occidentaux. Enfin, je dis un mot aussi sur une autre conséquence de cet unanimisme, c'est le triomphe
provisoire, sans aucun doute, hein, d'un certain esprit binaire qui n'est pas totalement avec moi et contre moi, etc. Et on assiste à un centre de sommation, alors adressé principalement d'ailleurs aux musulmans. Hein, si ils ne se désolidarisent pas, c'est qu'ils ont quelque chose à voir avec les assassins. C'est-à-dire qu'il y a un postulat de solidarité. Ça, Marwan Mohamed, dans l'interview qui nous a accordé, le dit très bien. Et puis aussi même des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Nous-mêmes, nous avons critiqué Charlie en plusieurs circonstances et nous maintenons nos critiques, mais ça n'enlève rien à la solidarité que l'on éprouve à l'égard des victimes, bien entendu. Et le contraire serait quand même très paradoxal. Ça voudrait dire qu'au moment où on affirme la liberté des caricaturistes, etc., eh bien, il faudrait être dans un consensus absolument unanime et faire taire toutes les voix divergentes. À notre manière, nous sommes une voix divergente, mais on revendique aussi une part du consensus. C'est ça qui est compliqué. Alors c'est peut-être un peu compliqué parfois pour les esprits binaires.